Le festival Gnangnan, c'est surtout ses 13 danses mythiques et même parfois mystiques, s'étendant sur près de 4 mois, ce qui fait de lui le plus long festival au monde. Rentrons à présent dans le vif du sujet en essayant de comprendre déjà quelques-unes de ces danses-là, mais surtout en essayant de décrypter ce qu'est le Gnangnan. Ils le savent mieux que quiconque au Cameroun. C'est en s'identifiant à ses origines culturelles qu'on peut se bâtir un chemin. Un homme sans culture est considéré comme un arbre sans racines. Il est en perte de repère moral. Il faut avoir un repère. Et nous pensons que le Bamileke a un repère qui est sa culture. Le peuple Foussab et la forte communauté Grassfield l'a très bien compris. Il entre dans la modernité en puisant dans son histoire au travers d'une initiation multiséculaire de sa jeunesse. Et là on parle du Gnangnan. Qui sommes-nous si nous n'avons pas cette culture, si nous n'avons pas pérennisé ce que nos parents ont fait, même si aujourd'hui il n'y a plus de guerre tribale, il n'y a plus de guerre entre différents villages, qu'est-ce que nous profitons actuellement? C'est ça. On ne peut pas ne pas continuer avec ça jusqu'à l'éternité. Hein? Le Neking, de son véritable nom, communément appelé Gnangnan, est en effet la contribution des us et coutumes Bafoussam au grand chantier de l'éducation de la jeunesse. Une mission qui incombe à tous. L'éducation de la jeunesse d'aujourd'hui est une responsabilité collective entre d'abord les parents, son environnement, son chef qui est piloté par le chef, bien sûr l'État. Donc c'est très important à ce que chacun puisse s'impliquer de manière véritable et de manière positive pour que notre jeunesse puisse s'épanouir de la bonne manière. En ce qui concerne l'Ouest, si je peux citer le cas les jeunes Foussab, dans le cadre de Gnangnan, vous voyez que les jeunes sont initiés dans la tradition de manière continuelle. C'est graduel et ils commencent en tant que petits, ils sont initiés, ils grandissent à catégorie jusqu'à atteindre le haut niveau. Et dans chaque étape, il y a des initiations, qui sont faites. Et ces initiations sont faites pour pouvoir faire comprendre à la jeunesse Foussab son environnement, sa tradition, les valeurs, etc., etc. Le Gnangnan est pour ainsi dire un rite initiatique permettant au peuple Foussab de mobiliser sa fine fleur autour d'un idéal commun qui est celui du savoir-vivre. Ceci à une fréquence biennale et précisément les années impaires. L'initiative apporte au peuple la reconnaissance de leur identité. Nous savons tous que chacun qui perd son identité peut d'ailleurs cesser de vivre. On peut l'appeler n'importe qui. Si vous appelez Foka, et subitement on dit que vous appelez, je ne sais pas, Ngo, ça vous dit quoi? Mais en vous appelant Foka, vous vous reconnaissez dans le village qui est le vôtre. Vous reconnaissez dans vos parents qui vous ont fait voir le jour. Et aujourd'hui, le rite de Gnangnan, c'est une identité au peuple Foussab. Quand on dit Gnangnan, un digne fils Foussab doit se reconnaître là-dedans, sinon il n'est pas Foussab. Une épreuve de reconnaissance identitaire donc, mieux qu'un simple festival ludique. Les jeunes Bisus sont en vacances sur le plan scolaire moderne, mais en pleine année culturelle, pour un autre type d'apprentissage. Qu'un enfant va déjà à l'école moderne, il est obligé de commencer par la CIL. Avant d'arriver au CM2, sur le plan culturel, il faut également que les jeunes comprennent leur culture à partir de ce qu'on peut appeler les bases, les élémentaux. Et c'est cela qui va effectivement identifier ces jeunes dans la vie d'hommes, dans la vie active. Et je crois que les Bafoussam, dans leur perception, ont pensé qu'il y a un certain nombre de rudiments qui doivent permettre à la jeunesse de pouvoir émerger dans une société concurrentielle. Et cela se fait à travers l'initiation au festival Gnangnan. Toute chose qui clarifie le rôle des leaders coutumiers que sont les autorités traditionnelles dans la formation et la préparation de la jeunesse à la relève souhaitée. Par la forme et dans le fond, ils ont leur rôle et ils contribuent aux apports des parents, aux apports de la famille. Et puis,
l'État vienne pour chapeauter tout ça, pour encadrer et encourager ce qui est positif et enlever ce qui est négatif dans la tradition. Donc, l'administratif est donc au Cameroun un partenaire de choix pour la promotion et la préservation de nos valeurs endogènes. Un appui pensé depuis les hautes sphères étatiques et implémenté sur le terrain par les autorités locales. De plus en plus, on parle de la décentralisation et la décentralisation s'approfondir au quotidien avec les différentes dispositions que l'État prend. Donc avec les communes, avec les chefferies, etc., on verra que la jeunesse sera vraiment une affaire là où chacun va s'impliquer à sa manière. Et ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Arts et de la Culture. Il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués dans cette affaire. C'est ce gnangnan, rite d'initiation qui chez les Foussop constitue donc le passage pour les jeunes, de l'enfance à l'adolescence ou à l'âge adulte. Rituel de 8 jours au cours desquels les rudiments liés au respect, à la morale, l'humilité et bien d'autres leur sont passés par des coachs appelés Tati. Ceux-ci dans ces cases recouvertes de feuilles et appelées Ndap à l'abri des regards. Et avec pour seul autorisé d'accès les sujets déjà initiés. Et à ce propos, les jeunes bisus se reconnaissent assez facilement. Les nouveaux initiés, ils sont d'huile ouane. Ils portent sur leur tête un chapeau qu'on appelle le bombonné. Et nous, ça montre aussi l'attachement de la communauté Bafoussam à la protection de l'environnement. On voudrait rappeler à ces jeunes que si nous détruisons notre forêt, si nous détruisons, nous aurons d'abord première conséquence, le changement climatique. Deuxième conséquence, nous aurons plus ces valeurs, nous aurons plus ce bombonné. Le la de cette saison d'initiation est donné par le Mansassion, une des danses mythiques de la cour royale, première des 13 au programme, à être exécutée près de 4 mois durant. Elle s'accompagne toujours du rituel de passage de la terre et surtout de la sortie du Takou. La particularité de cette journée, comme vous pouvez le remarquer, c'est qu'il s'agit du passage d'un couple, de Takou. Et donc c'est la symbolique montrant qu'effectivement, c'est celui-là qui doit ouvrir la scène afin que pendant pratiquement 14 semaines, le peuple, avec tous les autres notabilités, puisse effectivement s'exhiber sur cette esplanade, n'est-ce pas, du Palais Royal Bafoussam. Sans l'événement que nous avons vécu tout à l'heure, on ne saurait parler des gnangnan. Le premier événement était le médecin qu'on appelle Matsassim, qui sont ceux qui exécutent cette danse. C'est des gens qui ont œuvré durement, ardemment, et aujourd'hui ils sont fiers de prendre leur retraite. Donc c'est ceux-là qui dansent le Matsassim. Il n'est pas donné à n'importe qui de pratiquer cette danse. Vous avez constaté, juste après le Matsassim, il y a eu le rite d'ouverture de la saison initiatique. Et ne pratique ces rites que les anciens initiés au gnangnan. Ces anciens initiés, vous avez vu tantôt d'autres en couleur, d'autres avec multiples décorations. Cela manifeste aussi les couleurs que vous allez vivre durant toute cette saison d'initiation au gnangnan. Et vous verrez, chaque semaine, il y aura une danse particulière avec un rite particulier et quelque chose d'extraordinaire à vivre. À partir d'aujourd'hui, s'il y a un décès, il n'y aura que les larmes pour pleurer, le tam-tam ne va pas pleurer. Le Mansassim est suivi de l'ouverture du Mbam, danse qui tous les 8 jours est exécutée sur la place des fêtes de la chaufferie d'abord et dans les concessions familiales des initiés ensuite. Ceci en soirée, marquant ainsi la fin du séjour au Ndap. C'est cette danse de sortie des jeunes initiés dont vous aurez l'occasion de les suivre, non pas seulement au palais, mais à travers tous les différents quartiers de Bafoussam. Tous les enfants qui seront initiés vont effectivement danser ce ngoum, marquant, n'est-ce pas, leur sortie officielle de cette période d'initiation. Le Parmanjan est la grande danse guerrière, la deuxième plus importante du festival gnangnan, juste derrière le Kambam, encore appelé Nkumza. Il s'agit d'une démonstration culturelle, mais avant, il s'agissait en réalité des guerriers
capable de défendre le peuple Bafoussam, quelles que soient les circonstances. Mais aujourd'hui, on l'a transformé en l'expression culturelle, avec bien sûr cette fine fleur que tous les jeunes qui ont effectivement passé les premières étapes d'initiation de Topsa aspirent, n'est-ce pas, également à pouvoir montrer aux yeux du peuple qui reste, n'est-ce pas, les gardiens de cette culture, les gardiens de ces peuples-là, dans les moments de bonheur comme dans les moments, n'est-ce pas, de malheur. Des jeunes fils Bafoussam qui ont déjà traversé bien sûr la première étape d'initiation aux us et coutumes Bafoussam. Et ça, le Mandjong, c'est la prochaine étape. Et je crois qu'aujourd'hui, ils montrent aux yeux des uns et des autres qui sont prêts à défendre, n'est-ce pas, les intérêts de leur communauté. Aujourd'hui, on ne fait plus les guerres comme on en faisait dans le temps, mais aujourd'hui, nous avons transformé le Mandjong en un instrument de développement. Et aujourd'hui, c'est une phase culturelle, n'est-ce pas, de ces Mandjong que vous venez de voir, avec effectivement cette danse guerrière qui se déroule, n'est-ce pas, sur cette place de fête du Palais Royal Bafoussam. Vraiment, je suis très content par la mobilisation et la chorégraphie. C'était formidable, très formidable. Très belle, très grandiose, je ne m'y attendais pas. Grand merci au roi et grand merci aux membres du comité d'organisation. Très heureux et très content du fait que les peuples Foussam sont en train de préserver leur culture et surtout du fait qu'ils sont en train de faire un transfert de leur connaissance et de leur culture à la jeune génération. On voit les jeunes qui sont impliqués et qui sont très contents et nous les observateurs donc les encourager